Bonjour et bienvenue sur la deuxième étape du Tour de France. Le peloton reste à Bruxelles pour un contre-la-montre de 27 km, 30 minutes d'effort collectif entre le Palais Royal et l'Atomium. Certains favoris pourraient bien perdre quelques précieuses secondes. Le team Ineos, bien chahuté cette année, sans Froome s'élance en première position. 56,5 km/h de moyenne et 29 minutes et 18 secondes plus tard, l'équipe du tenant du titre Geraint Thomas passe la ligne d'arrivée et impose un temps de référence au reste du peloton. Parmi les équipes qui se cassent les dents sur ce chrono, l'équipe Groupama FDJ termine à seulement 4 coureurs après une chute dans le dernier kilomètre. Il termine à seulement 12 secondes. Une belle performance pour Thibaut Pinot, pas pour Romain Bardet qui accuse lui 59 secondes de débours à l'arrivée. La grosse surprise dans cette étape, c'est assurément l'équipe Katusha Alpecin. Emmenée par un solide Nils Politt, l'équipe suisse échoue à seulement 5 secondes du team Ineos. Et quasiment le même écart pour le team Sunweb, pourtant privé de Tom Dumoulin. L'une des déceptions de ce contre-la-montre, c'est certainement l'équipe Mitchelton Scott des frères Yates. Jamais dans l'allure, l'équipe australienne est battue pour 21 secondes au pied de l'Atomium. Une équipe semble capable, après le premier intermédiaire, de pouvoir prendre le meilleur temps de l'équipe Ineos. Ce sont les Belges de la Deceuninck Quick-Step. Mais les coéquipiers de Julien Alaphilippe échouent derrière Ineos dans la même seconde. Le maillot jaune, Mike Teunissen, est alors attendu sur la ligne. Les Jumbo-Visma sont devant à la surprise générale sur les deux premiers temps intermédiaires avant d'aller chercher la victoire finale. Ineos were the first to start. They've waited for a long time and now they step away from the podium because Jumbo-Visma have done it again. Teunissen defends yellow and he extends his lead. L'équipe Jumbo-Visma est décidément inspirée par la Belgique, deuxième succès en 2 jours avec un écart conséquent, 20 secondes sur le team Ineos à l'arrivée. 5 équipes se tiennent derrière en moins de 10 secondes. Tout le monde a bossé super dur pour ça, c'était un vrai objectif. C'est incroyable que ça soit passé comme ça. Je ne peux que remercier Jumbo-Visma, toute l'équipe, tout le boulot qui a été fait. Cette victoire est pour nous tous. Ils n'étaient pas nombreux à y croire et les Jumbo-Visma l'ont fait avec de gros rouleurs dont Wout van Aert, vainqueur du chrono sur le dernier Dauphiné, et Tony Martin. Ils ont dominé les meilleures équipes du peloton et les favoris se sont donc cassés les dents. Mike Teunissen prolonge donc sa belle aventure en jaune jusqu'à Épernay demain. Au général, Teunissen accentue son avance sur ses coéquipiers. Pour trouver trace d'une autre équipe, il faut descendre à la 6e place. Il y a Gianni Moscon d'Ineos, il est à 30 secondes. Ensuite, les coureurs Deceuninck Quick-Step sont à 31 secondes du leader, Mike Teunissen.